Monsieur Rastaqueros, bonjour. Merci d'être... Bonjour. Bruno Podalides, plus sérieusement, merci d'être ici. On est à Versailles, on est ici à l'occasion de l'avant-première de votre dernier film qui s'intitule Bécassine. Vous êtes dans votre ville natale, ce qui nous vaut la joie de vous interviewer. Tout va bien ? Ben oui, je suis content d'être au Cyrano, c'est un cinéma que j'aime énormément. C'est là où j'allais... j'ai vu mes premiers films. Ouais. Et c'est là où j'ai vu Mary Poppins, qui m'a beaucoup inspiré pour Bécassine, ouais. Ben on va y venir justement. Donc Bécassine, quelle drôle d'idée, si je peux me permettre. Comment est-ce venu ? Eh ben c'est une idée drôle. Drôle ? Non seulement une drôle d'idée, mais une idée drôle, ouais. Plus, ouais. Parce que Bécassine, elle a quelque chose je trouve d'injustement. On lui reproche beaucoup de choses à cette Bécassine, alors que c'est une jeune femme de papier très attachante. J'ai appris à la découvrir en écrivant le film. Et elle est à la fois drôle et émouvante. C'est un bon cocktail, ouais. Et alors, est-ce qu'elle faisait partie de votre imaginaire enfantin ? Vous êtes un peu jeune pour ça tout de même, non ? Oui, en fait, Bécassine, je crois que pour beaucoup de gens, ça fait partie du paysage. Il y a toujours un album qui traîne. Dans une maison ? Ils sont beaux, voilà, dans une maison de campagne, on feuillette. Donc les gens sont familiers avec la figure de la bonne bouille de Bécassine. Mais par contre connaissent mal son caractère et son histoire aussi. Ouais. Oui. Alors comment vous y êtes pris pour construire cette histoire ? Parce que c'est une histoire complètement originale, je crois. C'est un scénario que vous avez écrit. Voilà, comment vous avez fait ? Eh ben, j'ai humblement découvert bon nombre d'albums. Et puis j'ai prélevé des ingrédients à droite à gauche pour que les gens qui aiment Bécassine s'y retrouvent. Et puis c'est-à-dire les choses un peu récurrentes des albums, qui faisaient partie de ces fondamentaux, comme on dit aujourd'hui ? Oui, enfin quelques noms de personnages, Monsieur Proéminent, la Marquise de Grantaire, Loulotte. J'ai gardé comme ça quelques personnages et puis quelques petits gags parfois aussi que je trouvais encore drôles. Et j'ai écrit une histoire qui correspondait plus à moi, mes envies. Si j'avais envie de faire un film pour les enfants, surtout, comment je les capterais, qu'est-ce que je leur raconterais. Donc, je suis parti dans cet esprit-là. D'accord, pour plaire, enfin pour... Oui. Surtout en pensant aux enfants, même si j'espère que les grands s'ennuieront pas, mais j'ai pensé vraiment à toucher les enfants dans leur... je sais pas... Bécassine, elle est attachante parce que c'est vraiment une grande personne, mais qui résonne toujours, qui réagit comme un enfant. Donc je sens que les enfants vont être intrigués par cette grande dame si proche d'eux. D'accord. Et en plus, enfin moi ce que je trouve, c'est que c'est avant tout la grande amie, la nourrice, presque la maman de substitution de cette fameuse Loulotte. Oui. Et c'est surtout une très belle histoire entre elles deux. Oui, oui. Qui s'est nouée finalement. Oui, parce que c'était pas prévu, son itinéraire. Ah du tout, non, elle est contente de rencontrer cette petite fille avec qui elle noue une relation qui est particulière parce que c'est pas sa mère, c'est pas sa sœur, c'est pas sa tante, c'est pas sa copine. C'est peut-être sa marraine, justement comme Mary Poppins, ouais. Oui, justement, on peut faire le parallèle avec une Mary Poppins. On peut dire que Bécassine est la Mary Poppins française. Une espèce de bienveillance, d'une compréhension des enfants, d'une joie de vivre communicative. Oui, à ceci près que la magie de Bécassine, c'est ses inventions à elle. Ce n'est pas des pouvoirs surnaturels comme avait Mary Poppins. Elle fait travailler son petit boulot. Ouais, contrairement à ce que d'autres peuvent penser, elle est loin d'être bête. Exactement. Ouais. Mais oui, parce que souvent je trouve que les gens gentils montrent ainsi un signe extérieur d'intelligence. Ouais. Et donc la magie de Bécassine, c'est d'aimer en fait. Oui, et puis en plus elle a des inventions complètement très, très ingénieuses dans le film. Alors est-ce que c'est vous qui les avez inventées ou est-ce qu'elles sont dans les albums ? Comment ça s'est passé ? Elle invente par exemple un biberon qui se donne automatiquement parce qu'elle est un peu fatiguée la nuit, un éjecteur d'œufs à la coque. Oui. Dans le biberon par exemple, c'est un dessin, c'est un schéma qu'elle fait dans les albums que j'ai filmé tel quel, qui est incompréhensible en fait. Ah bon ? Et dans les albums, je crois qu'elle ne le construit pas, mais nous au cinéma, c'est bien, on a les moyens, donc on a construit ce biberon automatique et il fonctionne merveilleusement. Ouais. Et l'éjecteur d'œufs à la coque ? Non, ça c'est pas dans les albums. C'est vous ça ? Ouais. D'accord. Et alors comment c'est Emeline Bayard qui joue Bécassine. Après, on retrouve Karine Viard en Madame de Grantaire, un petit peu rajeunie d'ailleurs.
Oui, oui, Vous êtes d'accord, elle est un peu vieille et austère, Madame de Grantaire, dans les albums. Là, vous l'avez choisie un petit peu plus pimpante. Oui, j'avais envie Fraîche. que le château soit gai, quoi, que ce soit pas Austère. oui, austère ou finissant, parce que comme la fortune comme ça se dilapide, au moins la gaieté est toujours là entre les gens du château. Ouais. D'accord. Et alors, comment vous avez pensé à cette Emeline Bayard, à cette actrice pour le rôle, Eh bien, j'ai pas été la chercher. En fait, j'ai travaillé déjà 2 fois avec elle. dans d'autres, les films Mais, précédents, ouais, oui. de films d'avant. Et du Adieu coup, Berthe. voilà, Adieu Berthe et puis Banc Public, Oui. tourné à Versailles. Et en fait, j'avais vu que cette actrice était extraordinaire et méconnue, un peu comme Bécassine. Et du coup, en superposant le visage d'Emeline et le dessin de Bécassine, j'ai vu un film possible. Tout de suite. Ouais, Vous avez c'était pensé ma à elle, conviction ouais. et j'ai écrit en pensant à elle. Et est-ce que c'est un peu délicat de proposer ce personnage Mais non, à une parce- actrice ou pas? Et c'est ce qu'on peut croire, oui. Ben, je sais pas, je pose la Mais question. Oui, oui, mais en fait, moi déjà j'avais une image positive de Bécassine, je la voyais pas comme une sotte Une demeurée idiote. totale. Et Emeline, par chance, avait la même image. Même vision, Donc elle s'est ouais. pas du tout sentie froissée qu'on lui propose Bécassine, parce qu'elle avait au contraire une vision assez idéalisée de cette femme aimante, intrépide, vaillante. Enfin, elle avait un regard très positif sur le personnage. Ouais. Parfait. Ouais, ouais. D'accord. Et je ne sais pas si vous avez, j'imagine que vous le savez, Françoise Dolto, on a dit beaucoup de bien justement sur ses méthodes pédagogiques. Elle parle d'une pédagogie bienveillante, d'une écoute, d'une modernité finalement dans, Oui. dans sa façon de s'occuper de cette petite loulotte. Oui, oui. Mais je comprends bien parce que, comme je disais, comme c'est ni la mère, ni la copine, ni la sœur, elle crée une relation presque d'égal à égal avec l'enfant. Oui, mais pour l'époque, c'est un peu moderne tout Ah, de c'était même. très moderne, je pense. On est d'accord. Ouais, c'était Donc, très moderne. Il n'y a jamais de punition au sens Méchant, brutal de ouais. l'époque. C'est-à-dire que vraiment, on la voit jamais lever la main sur un enfant. Elle procurait beaucoup de douceur et de patience. Ouais. D'accord. Alors moi je trouvais, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais je trouvais qu'il y avait une sorte de ressemblance entre le personnage de Comme un avion que vous jouez, qui rame, Oui. et Bécassine. C'est-à-dire ce sont deux personnages qui partent en voyage, puis qui finalement s'arrêtent très vite, Oui, oui. et puis qui pour des raisons affectives restent là où ils sont. Oui, oui. Alors dans Comme un avion il est obligé de rentrer, mais elle reste. Et c'est rigolo cette espèce de notion de voyage qui s'arrête vite. Oui, oui, Voilà, non, c'est vrai, c'est involontaire de ma part, mais même les affiches, le personnage principal est de dos, il a un projet, et la raison du bonheur, c'est qu'il abandonne ce projet pour l'instant, pour vivre le présent. Pour l'affectif, quoi. Pour l'affectif. une rencontre, une Pour belle des rencontre. rencontres, C'est rigolo, hein absolument. Ouais. Et du coup, je me demandais, comment vous vous attribuez les rôles dans vos films? Parce que vous jouez dans chacun de vos films, on est Oui. d'accord? Alors celui-ci, comment vous êtes dit? Parce que vous l'avez inventé, ce personnage. Oui. Alors vous êtes Monsieur Rastaqueros, comme j'ai commencé tout à l'heure. Vous êtes un grec. Oui. D'ailleurs, vous êtes d'origine grecque. Oui, Podalides, oui, oui, c'est oui, grec. oui, oui. Et vous êtes marionnettiste, c'est ça? Oui. Et alors, comment vous vous dites, tiens, qu'est-ce que je vais faire dans le film? Comment ça se décide? Alors, je me demande au dernier moment qu'est-ce que je vais faire. Au dans dernier le film. moment Je me donne pas du tout de rôle. J'écris pas pour moi. Ce qui fait que du coup, si c'était pour moi, peut-être je serais moins bien servi. Parce que là, je me suis donné le bon rôle dans le film. Et j'ai pensé à plusieurs acteurs, formidables d'ailleurs. Donc, vous aviez déjà ce personnage de marionnettiste, on oui, est d'accord? Ah, bien Voilà. sûr, le personnage, Et oui, mais au sans départ, me pas dire pour que vous. moi je jouerais. D'accord. Et d'ailleurs, à part Emeline, j'avais aucun acteur en tête pour le film. Et après, je distribue les cartes comme ça, je fais des permutations. Parce que j'essaye de trouver des personnages qui ne soient pas toujours exactement formidables pour le rôle, pour Ça qu'il y veut ait une dire petite quoi? contradiction. Pas là où on les attend forcément? Exactement, pour pas que ce soit trop cliché. Donc c'est pour ça que Karine, par exemple, je trouve qu'elle est bien, parce qu'elle nous donne une marquise pas conventionnelle, quoi. Un peu fraîche, Ouais. inattendue. Oui, et puis un fantaisiste. Oui, puis rigolette. Bon, et du coup, vous vous êtes dit, bah tiens, ce rôle est pour moi. Pour en revenir à ma question. Oui, parce qu'à un moment, j'ai tellement joué aux marionnettes avec mon frère Denis, je suis tellement familier de cet univers de saltimbanque comme ça. Enfin, quand je dis familier, c'est-à-dire que ça m'a toujours fait rêver. Ces petits spectacles qui traversent la campagne pour dresser leurs petits chapiteaux, que ce soit les petits. Vous avez cirques, connu ça? Enfant, en tant que spectateur, oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, le Guignol de campagne, ouais. Donc, c'était pas à Versailles alors? Non, c'était pas à Versailles, non. D'accord. Ouais. Et alors, du coup, vous vous êtes dit, ce rôle est pour moi. Oui. Je vais le faire.
Oui, parce qu'il y a un petit côté Arsène Lupin, il y avait un petit côté... Puis vous avez un goût pour la magie, alors c'est pas de la magie? Là, j'en fais pas vraiment, mais je manipule un peu quand même. Et c'est tout. Voilà, je suis un petit peu margoulin. Oui, alors ce personnage, il est positif, il est positif évidemment, puisqu'il apporte de la fantaisie, de la gaieté, de l'ailleurs, entre guillemets, de l'air frais. Bah, ce qui est drôle, c'est que... En même temps, il est un petit peu pas très honnête. Hein. Non, et c'est même... vous savez, on disait un grec avant, ça voulait dire tricheur en argot. Je savais pas. Donc, ça m'amuse, tous les enfants sont troublés, ils aiment bien savoir qui sont les gentils et les méchants. Qui sont les méchants. Oui. Et là, avec ce personnage, ils ne savent pas très bien comment. Mais moi non plus, je ne sais pas. Je vous le demande. Mais c'est ça qui est bien. J'aime bien que ça soit comme dans la vie, pas blanc ou noir. Oui, il a des bons côtés, puis d'autres un peu plus troubles. Bah oui, c'est ça. Et puis finalement, bon, on va pas dévoiler la fin de l'histoire, mais enfin, Bécassine, elle sort assez triomphante de l'histoire. Elle a... Ah bah de toute façon, c'est Bécassine. Ça serait drôle de faire une Bécassine qui se termine mal. Non mais je veux dire, elle fait preuve d'un peu de génie tout de même, grâce à lui. Et alors donc, on retrouve un petit peu votre noyau habituel d'acteurs. Bon, Denis Podalides, évidemment, Monsieur Proéminent. On a Vima Laponce, on a Jean-Noël Broutet, qui est un Versaillais d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Michel Villermoz. Aussi. C'est des gens que vous faites jouer régulièrement? Oui, tout à fait. Par choix, c'est un pratique que vous vous êtes donné? Non, c'est par choix, parce qu'ils sont des acteurs formidables. Je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Non. Oui, donc voilà. Et après, vous êtes... c'est la première fois que vous donnez un rôle féminin à un premier rôle? Oui. C'est pas très clair ma phrase. C'est la première fois que je rêvais d'avoir un premier rôle féminin dans un de mes films. Ouais. Et grâce à cette Bécassine, eh bien c'est le cas. C'est la première fois. Et je suis assez peut-être content. Pas la dernière. Non, j'espère pas. Alors, vous êtes allé en Bretagne en avant-première. Quel est l'accueil? Les Bretons étaient ravis de voir le film. J'étais vraiment très touché parce qu'ils ont surmonté leurs a priori sur le Bécassine. Vous en avez encore? Ah oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que les Bretons. Hein. Beaucoup de gens ont un a priori négatif sur Bécassine. À cause de sa condition? C'est difficile à sortir pour ça parce qu'il faut que les gens surmontent un truc pas très clair sur ces Pourtant c'est vieux, c'est 1905. Hein. Oui, mais la réputation... c'est resté ancré. Oui. Ça paraît complètement fou, non? Non, je trouve ça amusant. Moi, j'aime bien au cinéma quand j'ai un préjugé qui tombe. Donc je me dis, si les gens surmontent leurs préavis comme ça, ça sera encore mieux. C'est encore mieux. Bon, c'est le cas, je crois. Ah oui. Finalement, vous la faites ressusciter, vous lui donnez un regard, vous portez un regard différent sur elle et vous lui donnez un petit coup de jeune et de peps, d'intelligence. On la voit comme elle est vraiment, finalement. Oui. Voilà. Les gens me disent j'ai été voir ton film à reculons et je voudrais qu'ils viennent le voir en marche avant. Oui, je suis sortie à reculons parce que je voulais y retourner. Bon, écoutez, bravo, merci pour ce joli film. On peut dire que c'est une comédie poétique, un peu loufoque, lunaire. Oui, il y a plein de termes. Non, je n'ai pas un terme générique. Je dirais que c'est une comédie sensible. Sensible, certes. On y retrouve votre patte de toute façon, évidemment. Et puis, et pour tout le monde, parce que j'ai vu des enfants en très bas âge qui ont suivi le film. Hier, j'ai présenté le film à Chatou et un petit garçon a pris le micro pour dire que c'est le plus beau film de sa vie. Oh mon Dieu, c'est génial! Il avait 8 ans. Le plus beau film de sa vie. Ouais, ça m'a touché. J'imagine. Moi, je l'ai vu avec un petit garçon de 10 ans qui a adoré. Ah, super. Donc voilà. Ok, écoutez, un grand merci. Le prochain film, on sait déjà ce que ça va être ou c'est trop tôt? Non, je ne sais pas encore. Non, j'ai 2 projets sur le feu. Mais... 2? Ouais. Bon, attends 2 ans? J'espère, moi aussi, j'espère. Merci Bruno. Merci. À très bientôt. Un grand merci et bravo pour ce beau film. Merci.